Je veux que les gens soient conscients qu'ils ne perdront pas leur identité. Le maire de Rivière-Éva, Yvon Charette, veut se faire rassurant qu'un regroupement municipal avec Malartic n'enlèverait pas la couleur propre à sa municipalité et que cette étude va analyser les éventuels avantages ou inconvénients qui en découleraient. Le but principal, c'est d'améliorer les services aux citoyens, avoir accès plus facile à du personnel plus spécialisé au niveau voirie, au niveau urbanisme. C'est un des volets que, oui, on peut peut-être pallier à ça si on est ensemble. On va se donner plus de moyens de donner des meilleurs services à des coûts les plus raisonnables. L'entièreté de cette démarche, au coût de 100 000 $, sera assumée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui accompagnera les deux localités dans le processus. Rien n'est joué, puis le but de la démarche, c'est de se donner toute l'information nécessaire à prendre des décisions éclairées. Pas en notre nom. On fait ça pour le bien de la population, de nos populations respectives. Est-ce que c'est intéressant d'aller de l'avant vers un regroupement? Est-ce que c'est intéressant d'aller de l'avant vers ou simplement des regroupements de services? Les deux conseils municipaux avaient voté à l'unanimité en faveur de l'étude d'opportunité et les 5 nouveaux conseillers de Rivière-Éva en avaient fait justement leur enjeu principal de la dernière campagne électorale. Tous des nouveaux conseillers qui ont été élus dans le but de voir s'il y a possibilité de faire un regroupement, que ce soit rentable pour les deux municipalités. Oui, on a des responsabilités, nos conseils de ville respectifs, mais au bout de la ligne, c'est nos citoyens qui vont être les gagnants là-dedans, parce qu'on va savoir c'est quoi qui est la meilleure chose à faire. À la suite des analyses effectuées, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui aura le dernier mot sur un éventuel regroupement. Mais si on va de l'avant, c'est le ministre qui a le pouvoir de dire oui, il y a un référendum ou non, il n'y en a pas, il y a déjà assez d'acceptabilité sociale. Et puis il y a des processus à l'intérieur de ça qui existent, qui vont être partagés aux gens, comment communiquer s'ils veulent en avoir un. Plusieurs consultations citoyennes seront tenues dans les deux municipalités au courant des prochains mois. Et pour les résultats de l'étude, ils devraient être connus au printemps ou au début de l'été 2027. William Hayé, RNC Nouvelles, Rivière-Éva.